va maintenant entamer un autre chapitre, c'est le complément des autres chapitres, des autres vidéos, le coût hors production et le coût de revient. Dans ce chapitre, nous traitons le coût de distribution, des coûts hors production et des coûts de revient. Il faut signaler que certaines entreprises peuvent ne pas supporter des frais de distribution dans la mesure où les ventes se font par usine, mais la plupart des entreprises en supportent un. Les coûts de distribution, les coûts de production conditionnent les coûts de distribution. Les entreprises qui ont calculé le coût de production par produit, par commande, par activité ou par département, calculons le coût de distribution par produit, par commande, par activité ou par département. Compte tenu le coût de distribution en réalité assez complexe car il comprend non seulement une section de distribution comme il a été présenté jusqu'à maintenant, mais un ensemble de sections correspond à des services opérationnels tels que le magasinage, la prospection de la clientèle, le démarrage, le service après-vente, la documentation, la publicité et la promotion des ventes. Les frais de service peuvent être soit directs, soit indirects. Dans la plupart des cas, ce sont des charges indirectes que nous regroupons sur une seule section de distribution. Sa structure est la même que l'ensemble des coûts calculés auparavant, coûts d'achat et coûts de production, qui correspond au schéma suivant. Toujours le coût de distribution contient les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes contiennent le coût de production des produits vendus et la main-d'œuvre de distribution. Les charges indirectes, c'est la section de distribution. Le coût est donc le cumul de coûts de production plus le coût de la distribution, tranche activité commerciale. La main-d'œuvre directe de distribution correspond aux rémunérations et aux charges sociales du personnel affecté exclusivement à la vente. Exemple, les salaires des vendeurs sont considérés comme directs. Ce sont des caissières et surveillants des rayons de marchands ou de macro. Application. Au 31, le coût de production d'un litre d'essence super raffiné par la Samir s'élève à 6,80 dirhams. Les frais de distribution sont calculés par kilométrage parcouru. Chaque kilométrage coûte 0,25 dirhams. La main-d'œuvre, les salaires et les charges sociales des livreurs étaient 10 000 heure à 13,5 dirhams l'heure. Au cours du mois, Samir a assuré l'expédition de 1 million de litres du super et ses véhicules ont parcouru 500 000 km. Le coût de distribution du super, on a 1 million fois 6,80. On a les charges directes 10 000 et les charges indirectes 500 000. Chacun par valeur, dont la totalisation 6 938 500 divisé toujours par 1 million de litres donne 6,6 395. Les autres coûts hors production. En principe, le coût hors production correspond à tous les frais supportés par l'entreprise en aval de la production. Cette appellation est réservée spécialement aux entreprises qui ne supportent pas de frais de distribution, mais on peut le généraliser à l'ensemble des entreprises. Il s'agit des frais de l'administration, quel que soit le lieu où il est assuré, direction des achats, de la production, des ventes, administration générale de l'entreprise. Il s'agit aussi des finances informatiques, logistiques, etc. Les frais de ces différents services ou fonctions concerne le plus souvent l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Leurs charges sont considérées comme indirectes et sont regroupées dans les sections correspondantes, mais ces sections n'ont pas d'unité neuve. Les frais sont alors imputés selon le taux de frais ou pourcentage des coûts de distribution ou de production ou encore l'achat pour entreprise commerciale. Le Samir a vendu pendant le mois de décembre 1 million de litres super dans le coût de distribution, ça 1200 litres ordinaires avec un coût de distribution 1000, etc. Voilà l'énoncé. Les sections administration, financement et logistique dont le montant des charges ont été respectivement 64 240 800 et 21 400 sont imputés en fonction des montants des coûts de distribution de chacun des articles vendus. On a 1 million super ordinaire, on a 1 million 200 chacun, on a on a 1 million de litres avec un coût 7 000
716 000. On a ordinaire 1,200,000 litres avec un coût total 5,920,000. On a les charges indirectes, toujours la valeur ou la quantité des charges indirectes 7160 et l'autre on a 5,920,000. Les montants sont imputés en fonction des montants des deux coûts de chacun des articles. C'est ça, c'est le calcul commercial, c'est le mathématique financier. On fait le calcul, on trouve les coûts de chacun. 7,160,000 multiplié par 0,03 approximativement nous donne 21 480. Les autres voient l'énoncé, fait le calcul, on va totaliser et on va obtenir pour le support 7,20 et pour l'ordinaire 4,96 000. Le même raisonnement pour le gasoil et le chlorhexidine. Maintenant, le coût de revient. Le coût de revient, c'est le coût de production plus le coût de production est égal au coût de production plus le coût de distribution plus autre coût de production. Ce coût représente tout ce qu'a coûté le produit, le service, la commande ou l'activité depuis l'opération jusqu'à l'inclusion des frais hors production. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Faites attention. J'attends vos questions. J'attends vos remarques. Toujours. Bonne chance. Et دائما راك نتسناو الملاحظه ديالكم l'explication. Je suis à vos services.